Si vous aimez pas ça, là, les métaphores, la polysémie, puis toutes sortes d'affaires de même, puis si vous n'avez pas 80 ans, bon, donnez-vous pas la peine de regarder la vidéo qui s'en vient. Pour les autres, voici. Des lentilles, ça sert à voir et à se nourrir. Des vis, ça sert tout et ça sert souvent. Il y en a un qui a déjà vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Genèse 25-34. C'est bien correct, mais je vendrai jamais un plat de vis. Même pas des vieilles vis. Encore moins un plat de vis rouillé. Elles risquent toutes de se faire choisir éventuellement. Et ces petites choses dorées qui se tortillent, est-ce qu'on les retrouve dans le cadre magique? Le cadre doré? Puisque les vis sont là, ça va me servir de prétexte. Dans mon atelier, j'ai une armoire avec toutes sortes de boîtes de vis indiquées, un pouce et demi numéro 8, un pouce numéro 6. Si j'ai besoin de plusieurs vis semblables, je vais aller chercher la bonne boîte. Par contre, j'ai aussi des vieilles assiettes à tarte remplies de vis rouillées, de grosseur et de longueur variées. Elles ont une propriété commune. Ce sont des célibataires, des singles, des vagabondes, des nomades, des mavericks, des marginales. On ne sait pas d'où elles viennent et elles sont souvent usagées. À considérer tout cela, ça me rappelle des souvenirs de ma petite école, dans un cours de géographie. On apprenait où est la France, une carte, puis c'est là qu'on disait qu'on trouvait des Français. Où est l'Italie? C'est là qu'on trouve des Italiens. Exactement comme les vis dans mon armoire. Quand on prend une boîte marquée 1 pouce et quart numéro 8, les vis dans la boîte ont 1 pouce et quart numéro 8. Chez Rona, Reno, Canac, Lowe's, Home Depot, peu importe la quincaillerie, c'est encore vendu comme ça. Pensez-vous que les grands magasins vont faire de la soupe aux vis comme on fait de la soupe aux lentilles? Non! Les assiettes avec des vis rouillées, usagées, mêlées, faut les remplir soi-même. C'est comme les pays qui se disent multiculturalistes. Il faut les fabriquer, emprunter des spécimens. Chacun veut garder ses caractéristiques, disons-le autrement, sa culture. Dans un tel environnement, pas surprenant qu'on se regarde mutuellement et qu'on s'accuse de recourir aux phénomènes qui commencent par R, dont tout le monde serait coupable. Mais revenons au vice. À la découverte d'Archimède, le scientifique de Syracuse en Sicile a fait des découvertes en mathématiques qui l'ont conduit à inventer une sorte de pompe pour monter de l'eau en spirale. De toute manière, une vis, ça attire. Les vis ordinaires servent à unir deux éléments, en bois, en métal, en plastique, même à rapprocher des os si on est orthopédiste. Celles que j'ai examinées le plus dès mon enfance, ce sont les grosses mèches à bois appelées forêts. Elles fonctionnent par analogie comme une trappe à souris. Le fromage attire d'un côté, mais c'est le ressort qui accueille la petite tête de la bête. La grosse mèche a une petite vis au bout. Elle attire la mèche dans le bois. Mais dès que la grosse hélice coupante arrive au bois, elle enlève des copeaux et creuse un trou. J'ai jamais entendu une plainte contre l'action d'une vis. Tous s'entendent sur ses fonctions dans une belle unanimité mondiale. Qui ne partage pas cette descendante d'Archimède sur ce point du moins? D'accord, on s'entend sur les vis hélicoïdales. Mais est-ce qu'on s'entend aussi sur les têtes?
la partie qui transfère le mouvement à la vis. L'harmonie, la douce paix, la bonne entente finissent toujours par rencontrer des obstacles nationaux, techniques, esthétiques, économiques. Voici une histoire en raccourci. Au début du 20e siècle, Henry Ford a connu les vis à tête carrée de Robertson. Il les aimait parce qu'elles étaient faciles et rapides à installer. Avec un petit biseau, là, elles tenaient bien au bout du tournevis. Elles tiennent encore très bien. Mais comme Ford voulait avoir le monopole sur tout pour ses chaînes de montage, il voulut acheter le droit de propriété des vis carrées à Robertson. Robertson a refusé. Ford dut se contenter des vis à tête avec une croix appelée Phillips. Et pendant ce temps-là, au Canada, les vis carrées dites Robertson devinrent populaires, mais pas aux États-Unis ni ailleurs du reste dans le monde. Ça travaille tellement bien des vis à tête carrée. Tout bricoleur du coin connaît bien les 4 grosseurs de tournevis caractérisées par la couleur de leurs manches. Jaune pour les petites numéro 4, vert pour les numéros 6, rouge pour les 8 et 10, et noir pour les vis numéro 12. Quand on achète un objet venant de Chine avec les vis inclus, ce sont toujours des vis avec tête en étoile qu'on trouve, comme pour les États-Unis. Ici, c'est pas les États-Unis. Pour ma part, je les jette, c'est trop difficile à poser, surtout d'une seule main, car je dois souvent tenir mon équilibre de l'autre main pour remplacer la deuxième patte qui n'est pas bien solide. En matière de chapeau de vis, chacun fait à sa tête. Bien sûr, on a inventé les Holland en hexagone, les Torx toutes tortillées, et pour contourner les Robertson. Mais le multiculturalisme se trouve aussi dans les vis. Le monde est entêté dans les vis comme dans le reste d'ailleurs. Si c'était pas si contagieux, on pourrait faire un parallèle avec les virus récents. Pour Trump, la COVID vient de la Chine. Et pour la Chine, le variant Omicron fut envoyé en Chine par un courrier venant du Canada. Bon. Que disent les scientifiques? Le risque de transmission de ce virus par les fomites, vous savez, par les surfaces, les gouttelettes qui tombent par terre, ça reste bien faible. Alors, l'argument chinois, là, ça m'impressionne pas vraiment. Mais à 80 ans, il faut tout réconcilier. Pouvoir tout déboîter, tout reconstruire. C'est pourquoi un gars de laboratoire et d'électronique possède de toutes les têtes de vis possibles et de toutes les grosseurs. Ça sert à rien de virer fou pour une vis originale. On se débarrasse juste des vis qui ont des filets fous rongés. Et au fait, si vous avez une vis qui ne veut pas tourner, au lieu d'y briser la tête, essayez donc de tourner en sens opposé. Oui, il y a des vis lévogires. Quand je marche et que la patte gauche n'avance pas, alors je suis un lévogire dansant, je vire à gauche. J'y vois plein d'analogies, de paraboles dans toute cette vidéo. Pensez-y un peu. Forcez-vous un peu avant de dire que vous comprenez rien. Sinon, vous allez rouiller comme les vis usagées dans la vieille assiette.